La couleur des mots. ألوان الكلمات sur Radio Centre-Ville 102,3 FM et radiocentreville.com. Et puis, sans transition aucune, donc, chers auditrices et auditeurs, on passe au segment consacré donc à mon invitée Sarah Cochran. Et puis, Reste dans mon décor. c'est le titre de la chanson. Je veux Reste dans mon décor. encore. Reste dans mon décor. Reste dans un peu plus tard. On pourrait se coller, cellulaire fermé, toute la journée. Amoureux. Ou partir sans prévenir, faire un tour et puis revenir. Plein de souvenirs de nous deux. Reste dans mon décor. Je te veux encore. Reste dans mon décor. Reste donc un peu plus tard. Ton parfum d'or dans mes cheveux, dans mes bras, dans mon cou, dans mes draps. Je le sais, c'est cliché, mais je veux pas l'enlever pour te garder avec moi. Reste dans mon décor. Je te veux encore. Reste dans mon décor. Reste donc un peu plus tard. Ce matin, j'ai lancé un sou. Je voulais faire un vœu. Dire à l'hiver mon souhait. Mais le lac était gelé. Et ma pièce s'est posée sur la neige. Penses-tu que ça va marcher? Le doute au milieu de Sarah Cochran. Cesser de s'enlacer pour arrêter d'y croire. Arracher de nos mémoires les brefs instants figés. Les remords au ventre. La tristesse aux yeux. Le doute au milieu. Promesse en attente. Avant que plus rien ne vaille. Qu'on s'écorche au moindre détail.
Sois encore pour une dernière fois mon amant, mon amoureux, mon roi. Les rêves sont gelés, les trêves à oublier, nos espoirs anéantis pour mieux continuer, rayés de nos cœurs, les empreintes délaissées, nos histoires à la dérobée. Trop court moment de bonheur avant que plus rien ne vaille, qu'on s'écorche au moindre détail. Sois encore pour une dernière fois mon amant, mon amoureux, mon roi. Avant que plus rien ne vaille, qu'on s'écorche au moindre détail. Sois encore pour une dernière fois mon amant, mon amoureux, mon roi. Ben, vraiment bravo, Sarah. Très, très, très belle tune, les deux. Et Merci. puis la prochaine tune que tu vas jouer donc, pour nos auditeurs, elle s'appelle comment? Ça s'appelle Coup de vent, OK. en fait. Ouais. Donc, Ça se retrouve aussi sur mon mini-album. Mais Ok. je me suis dit, tant qu'à avoir apporté mon ukulélé, aussi bien la jouer live. OK, donc à toi, quand tu veux, vas-y. J'ai décidé de pas t'en parler, de faire comme si rien était arrivé, te faire croire que j'ai rien vu aller. Quand t'es rentré jeudi dernier, sans me regarder, tu m'as dit que t'étais trop fatigué. Ah, t'es rentré dedans, coup de vent. Ah, t'es rentré dedans, coup de vent. Tu sais même plus comment. J'ai décidé de continuer à garder les yeux fermés, marcher tranquillement à tes côtés. À quoi ça sert de se faire mal en dedans quand tu sais, beauté, toi puis moi on est bien, c'est évident. Ah, t'es rentré dedans, coup de vent.
Et je pourrais te dire ce que ça m'a fait ce soir-là, te voir mentir. Je pourrais te montrer la peur en dans l'espace qu'elle prend que je veux pas voir grandir. Mais à quoi ça servirait? À quoi ça servirait? À quoi ça servirait? À quoi ça servirait? T'es peut-être rentré dedans, mais c'était juste un coup de vent. T'es peut-être rentré dedans, mais c'était juste un coup de vent. On s'en va où maintenant? Waouh, vraiment, bravo, merci beaucoup, Sarah, merci. Merci. Et puis on passe donc à l'autre chanson, tirée donc de l'album de Sarah Cochran, la chanson suivante qui s'appelle D'or. Dors, t'es fatigué. Endors-toi tranquillement. Je sens que t'as le cœur gros. Est-ce que c'est moi qui a fait défaut? C'est un jour on t'a promis que tu trouverais la femme de ta vie. Est-ce que c'était de moi qu'on parlait? Ou c'était une autre qu'on pointait? Dors, t'es fatigué. Endors-toi tranquillement. J'essaierai d'oublier ce qu'hier m'a fait tant pleurer. Tu sais, des fois, je me sens moins bonne. J'ai peur que d'autres t'impressionnent plus que je ne le voudrais. Même si, crois-moi, j'essaie. Dors, je suis épuisée. Endors-toi tranquillement. Je sais, j'en demande trop. C'est encore moi qui a fait défaut. Tu sais, je le sais, j'accumule. J'enferme tout ça dans une petite bulle. C'est pas que je veux plus y penser. C'est ma façon de pas éclater. Voilà, j'ai terminé. Endors-toi maintenant. Doucement, je dormirai. Moi aussi, à point fermé. À point fermé. Et puis, chers auditrices et auditeurs, donc on passe au segment consacré à mon invité Sarah puis Cochran. donc pour ton album, donc il s'appelle Le doute au milieu. Ouais. Tu es parolière, puis tu es compositrice aussi de tes chansons. Exactement. J'ai écrit toutes les chansons en grande majorité à l'école de la chanson. Ah, ok. Ouais, mais Ouais. une chanson qui date de très longtemps aussi. Donc, c'est vraiment les 6 chansons que j'aime beaucoup. Ok, ben vraiment, bravo, c'est vraiment très, très, très beau. C'est ce que je peux dire. Ben, merci. Merci. Et puis on passe à la chanson suivante, chers auditrices et auditeurs. Donc, toujours de l'album de Sarah Cochran, Le doute au milieu. Et puis la chanson, elle s'appelle... La ballade de Maria Wilscott. Ok, c'est good. On l'écoute donc ça, chers auditrices et auditeurs. Pas loin de la catastrophe, jamais une bonne offre. Son histoire était tough. La vie est dure pour Maria Wilscott. La vie est dure.
gars gentil était marié, le disponible trop susceptible et le beau garçon toujours en boisson. La vie est dure pour Maria Will-Scott. La vie est dure pour Maria Will-Scott. Elle a vu que ça s'arrangerait quand son ancien amant, un grand Texan, lui a annoncé qu'il repasserait au printemps. Pendant des mois, elle s'est préparée et le jour J finalement s'est pointé. Maria avait compris quoi faire de son chéri. La vie est dure pour Maria Will-Scott. 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 On l'a retrouvée raide morte avec son cavalier, inanimé dans le fond d'un vieux pick-up, enlacé bien serré. C'est la seule façon qu'elle a trouvée de garder son bien-aimé à ses côtés pour l'éternité. L'amour est dur pour Maria Will-Scott. L'amour est dur pour Maria Will-Scott. L'amour est dur, Maria. L'amour est dur, pauvre Maria Will-Scott. Sarah Cochran, donc auteure, compositrice et interprète, mélodiste pop folk, auteure d'une poésie intelligente et candide, mais aussi interprète à la voix chaleureuse et désarmante. Sarah Cochran cherche à offrir à travers sa musique un soupçon de bien-être entre la complexité des sentiments humains et des situations cocasses du quotidien. Donc, ces chansons à la fois profondes et minimalistes ont un effet direct sur son auditoire. C'est à 5 ans que Sarah commence à jouer du piano. De fil en aiguille, le chant, la guitare et le ukulélé, si je le prononce bien, s'ajoutent à son art et lui permettent d'apporter la musique partout avec elle dans ses voyages. Ces chansons, écrites principalement en français, se sont déjà fait entendre à la télévision de Radio-Canada, aux Francopholies de Montréal, au Festival international d'été de Québec, à la Music Hall en France et dans plusieurs salles du Québec, telles que la Place des Arts et le Monument National. À l'été 2010, Sarah donne une trentaine de représentations au théâtre, la Marjolaine, donc puisqu'elle y est l'artiste en résidence. Dans ce lieu historique, elle interprète ses compositions ainsi que les grands classiques du répertoire. Diplômée de l'École nationale de la chanson en juin 2013, elle continue d'élargir son répertoire tout en apprenant des plus grands les rouages du métier. Quelques mois plus tard, Sarah devient finaliste du festival ou du réputé Festival international de la chanson de Granby. Et puis, elle charme le jury et remporte 4 prix, dont celui de Logic Voix du Sud, lui permettant de participer aux 39e rencontres de la chanson d'Astafar, dirigée par nul autre que Francis Cabrel, donc en France. Sarah fait également partie de la 20e édition du concours Ma Première Place des Arts.
je vais juste mettre donc enfant en background, comme on dit, un peu de musique de Sarah. Donc, Sarah fait également partie, je disais, donc, de la 20e édition du concours Ma Première Place des Arts. Remporte le 2e prix au concours Chante en français à l'hiver 2014 et se taille une place parmi les finalistes de la 15e édition du concours Musicalité. Depuis la sortie de son mini-album Le Doute au milieu en octobre 2014, Sarah continue de faire entendre ses chansons un peu partout au Québec et ailleurs afin de faire ce qu'elle aime le plus, provoquer des rencontres mémorables grâce donc à la musique. Et puis donc juste une question comme ça donc me vient à l'esprit. Oui. Sarah, éventuellement donc ton CD, on peut se le procurer où? Est-ce qu'il y a peut-être un site web? Oui, vous pouvez aller sur sarahcochrane.com, donc sarahcochrane.com. Puis à partir de là, on peut avoir mon Bandcamp, puis on peut downloader les chansons, on peut les télécharger. Puis c'est là qu'on peut les procurer. OK, parfait. Puis les gens qui veulent éventuellement t'écrire, ils t'écrivent à ton courriel. Oui. Sarah. En fait, c'est sur mon site internet aussi, il y a contact, puis on a juste à y aller. Contactez-nous, oui. là. OK, donc c'est good. Puis ils vont pouvoir voir que j'ai 2 spectacles aussi en avril. Donc, il y en a un le 23 avril à Laval, la première partie de Joseph Edgar. OK. Puis sinon, le samedi, le 25 avril aussi. Mais il y a tous les détails sur mon site. Ah, c'est bien. Puis éventuellement, sur Bandcamp, donc ça va être sarahcochrane.bandcamp.com. Exactement, oui. Éventuellement pour télécharger ou pour acheter ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est parfait. Puis on est presque à la fin de l'émission. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, je pense vous autres aussi, chers auditrices et auditeurs, donc à avoir comme invité Sarah Cochrane. Vraiment, tu as de... Je trouve c'est du chant profond que tu fais là, vraiment bravo là. Ouais, ben merci beaucoup. Le but c'est vraiment de toucher les gens, de communier avec eux, avoir une certaine communication. Ouais. Et puis comme l'a indiqué tout à l'heure, Yvan, donc au début de l'émission, donc on aura Sarah, on va l'inviter donc l'autre émission qui va être une émission d'échange de questions et de réponses, l'émission les comptes à rendre. Et puis on va vous autres auditeurs et auditrices, vous allez connaître plus. Donc, Sarah, à travers ces questions, oui, vas-y, Yvan, si tu veux intervenir. Ah, bien, il y a une vidéo qui existe aussi de son passage. Ces derniers mois, vous tapez son nom et les comptes à rendre. C'est très facile à trouver. Je mets en français, ils appellent ça des balises. En anglais, ils appellent ça des tags. C'est la recette un peu. Puis, n'oubliez pas mon émission chaque semaine. Je la mentionne pas souvent. Yvon Jean reçoit 11h AM, qui remplace les grandes voix francophones, où je fais hommage aux femmes de la musique québécoise. Uniquement, parce que les gars, ils ont assez de tribunes comme ça. Et là, je rends hommage à Angèle Arsenault. C'est une fine découverte pour moi, je la connaissais, mais il y a beaucoup de chansons sombres et du folklore d'Angèle Arsenault. Puis je suis rendu à 4 épisodes, c'était pas prévu, mais c'est vraiment magique. Et je lis les chansons comme si c'était des poèmes. La plupart du temps, ça en est de toute façon. Donc, écoutez ça chaque vendredi matin. Et ça aussi, c'est filmé, évidemment. Et ça se retrouve sur Yvon Jean reçoit sur Facebook. Merci de nous suivre, chers auditeurs, chaque semaine. Et puis aussi de mentionner Yvan, donc comme tu dis, l'émission qui nous a regroupés tous, donc les comptes à rendre et aussi l'émission de notre ami Robert Hamel, donc le Murmure du son. La musique électronique, Berlin School, j'ai eu de la misère avec ça. Ça aussi, c'était filmé les premiers épisodes par moi-même, mais vous allez voir son blog lunefunambule.com où il a interviewé, c'est lui qui a reçu Chloé Sainte-Marie d'ailleurs cette semaine, où il y avait plus de 20 000 clics quand même pour un blog indépendant, c'est bien. Et tout est archivé là, son émission de musique électronique aussi. Et il y a les comptes à rendre, c'est ça. Il y a une nouvelle émission qui va peut-être venir voir le jour ici, avec Lucien Franqueur, entre autres, Patrice Desbiens, Claudine Bertrand, sur la contre-culture Anjou, avec Yvon d'Anjou. Exactement. Puis on ne cessera jamais donc de mentionner que cette année, Radio Centre-Ville donc fête ses 40 ans de radiodiffusion. Donc c'est comme je pense que c'est la seule radio vraiment libre au sens libre de se permettre. Moi je peux te dire que c'est la seule, pour en connaître d'autres.
Et puis, donc, merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté l'invitation de Radio Centre-Ville de l'émission. Merci beaucoup pour l'offre. Merci. Et merci, chers auditrices et auditeurs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je vous dis, passez une bonne journée. Salut. Bye bye. C'est pour mieux continuer, rayé de nos cœurs les empreintes délaissées, nos histoires à la dérobée, nos trop courts moments de bonheur avant que plus rien ne vaille, qu'on s'écorche au moindre détail.